Dans cette série de tutoriels, nous allons apprendre les bases de l'animation dans un logiciel de 3D. Ici, nous allons utiliser le logiciel Maya, qui est un des logiciels les plus utilisés en studio de production d'animation, de jeux vidéo ou d'effets spéciaux cinéma. Et nous allons donc, à travers cette série de tutoriels, poser donc les bases de l'animation sur des objets rigides de type voiture par exemple, comme on peut le voir ici à l'écran. On va voir comment on peut déplacer cette voiture le long d'un trajet dans une ville cartoon. Et puis à la fin donc de cette série de tutoriels, on regardera aussi donc l'animation d'un personnage. On décrira succinctement l'animation d'un personnage qui fera l'objet d'une autre série de tutoriels, tant la réalisation et l'animation d'un personnage est assez complexe et nécessite donc l'acquisition de compétences sur la morphologie de personnages, sur l'animation de squelettes pour réussir à bien animer donc un personnage. Mais ici, dans cette première série donc sur l'animation, on va regarder les différentes caractéristiques et les différents paramètres pour réussir à animer des objets rigides et des objets aussi qui pourront morphologiquement se transformer. C'est pour ça que je vais utiliser une scène cartoon, c'est assez pratique comme on le voit ici au niveau du lampadaire qui se courbe, de la voiture qui s'écrase dans les virages et en freinant et qui saute de manière démesurée donc au niveau du pont. Donc on va regarder tout cela de telle manière que à la fin de cette série de tutoriels vous soyez en mesure de pouvoir animer ce type d'objets comme une voiture ou d'autres types d'objets, des lampadaires qui se tordent et différents éléments dans la scène cartoon que vous pourrez ensuite animer de votre côté. Donc on va pour ça donc regarder un peu la scène que l'on a à notre disposition. Donc ici on a la scène terminée avec les personnages effectivement qui vont s'animer et éviter la voiture folle qui va sauter sur le pont. On y reviendra dessus dans des prochains tutoriels. Pour l'instant on va se concentrer donc sur l'animation de la voiture et voir ainsi les bases donc de l'animation en général dans un logiciel de 3D. Donc pour commencer ici, on va reprendre notre scène 3D avec la voiture dans le décor. Alors on a mis le décor en mode wireframe ici, de telle manière qu'on puisse se concentrer donc sur la voiture. Ensuite on verra éventuellement comment on fait le rendu d'animation pour obtenir donc la séquence finale. Donc ici en fait on a utilisé les fonctionnalités de display layer dans Maya pour venir poser les décors, donc les bâtiments par exemple ici en mode T, ici, donc là c'est en mode R référence et on est en shaded, à ce moment là on voit les textures et les shaders, et puis sans rien, ça veut dire qu'on pourra sélectionner les bâtiments, et afin de ne pas être gêné dans l'animation de la voiture ou de tout autre objet, on peut mettre le décor par exemple en mode T, ou en mode R, comme je viens de le passer. Donc R, je vois l'ensemble des bâtiments en mode plein, mais je ne peux pas les sélectionner. Et en mode T, je les vois en mode wireframe, mais je ne peux pas non plus les sélectionner. Donc ce qui fait que j'aurai pas d'erreur de sélection ici. Si je suis par exemple ici en train de regarder ma voiture à travers les bâtiments, eh bien je sélectionnerai bien la voiture et pas les bâtiments qui sont devant ici. Ok, donc voilà une petite préparation qui nous permet de nous concentrer donc sur l'animation que l'on veut bien entendu réaliser ici, et on va donc pouvoir, tout en voyant le décor, pour bien sûr s'appuyer sur le décor puisque la voiture suit un trajet ici d'une rue avec le pont et puis elle va continuer, et donc il faut bien entendu savoir où on va positionner notre voiture. Donc ici c'est le meilleur mode pour réussir donc à venir animer un objet, et ensuite quand l'objet sera animé on pourra le passer en wireframe et animer le suivant et ainsi de suite.
Donc ici, on va regarder donc les bases de l'animation. Alors avant de se lancer donc dans l'animation de la voiture, on va regarder quelles sont donc les fonctionnalités d'animation qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir donc animer un ou plusieurs objets. Alors, tout d'abord, quand on crée un objet, une primitive, si je viens ici dans Polygone et que je crée une primitive, quelle qu'elle soit, par exemple ici une primitive, donc, on va supprimer celle-ci, une primitive donc de type torus, ici, que je vais le ramener un peu sur l'esplanade où j'ai un peu de place, ok. Eh bien, tout d'abord, on voit dans le logiciel 3D Maya que j'ai, comme sur les autres logiciels de 3D, j'ai des axes ici qui référencent, qui permettent de faire la topographie et de cartographier donc un espace 3D. Donc bien sûr 3 axes pour les 3 axes de l'espace. Les axes, on dit planaires, éventuellement du plan au sol, qui vont être les axes X et Z, et puis le up, le haut, qui est l'axe Y, l'axe montant. Donc on a les 3 axes X, Y et Z. X est rouge, Y est vert et Z est bleu, comme on peut le voir ici maintenant sans avoir sélectionné. Quand on sélectionne un axe, il devient jaune ici. Et donc on va pouvoir sur ces 3 axes avoir des références donc, de position de notre objet. Donc on va venir dans le channel box. Donc le channel box permet principalement justement de donner les informations de déplacement, translate, de rotation, rotate, et de dimensionnement ou de redimensionnement, c'est le scale. Et donc ici dans le channel box, je me retrouve avec mes 3 coordonnées translate, mes 3 coordonnées rotate et mes 3 coordonnées scale. Le translate, donc c'est le déplacement. On voit que j'ai déplacé mon point. Si je viens ici sélectionner mes 3 valeurs de translate et je remets 0, hop, j'ai mon point qui revient sur l'origine ici de l'espace 3D où a été créé le torus. Alors comment on sait que c'est l'origine? Eh bien on a une grille par défaut qui n'apparaissait pas ici sur ma scène, la voilà. Donc je zoome arrière un peu ici. On va essayer d'enlever un peu des éléments. Ok, voilà. Pour arriver donc à revoir bien notre grille, et ici de départ, d'origine, avec les axes planaires, donc le X et le Z d'origine. On n'a pas le up parce que ça chargerait trop la scène en termes de visuel, mais on voit bien qu'on a les points d'origine ici, les 2 lignes noires qui se croisent. Donc ici, au point 0, 0, 0, les objets primitifs sont créés. Et donc ils ont bien des valeurs de translate x, y, z ici à 0. Dès que je vais cliquer dessus et utiliser l'outil translate, eh bien je vais modifier les valeurs. On voit ici, j'ai déplacé sur l'axe X et j'ai une valeur de 1, 583 maintenant. CTRL Z, je reviens en 0, 0, 0. Alors quels sont les outils qui me permettent de bouger un objet? Alors d'abord, un objet est bougé par son point de pivot. C'est le point de pivot que l'on bouge, et on va voir que l'on peut déplacer le point de pivot sans déplacer l'objet. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est bien le point de pivot de l'objet qui entraîne l'objet. Et on va faire la différence entre 2 types d'animation. L'animation du point de pivot qui entraîne l'objet de manière globale en rigide, c'est-à-dire tout l'objet se déplace en même temps que le point de pivot, c'est ce que je fais ici en déplaçant donc mon objet. Et puis on va aussi parler d'animation morphologique qui va transformer l'objet dans sa morphologie sans bouger le point de pivot. Donc je donne un exemple de telle manière qu'on ait un comparatif précis à ce moment-là. Je viens dans animation. Ici je vais venir donc dans anime des formes. Ok, je vais ouvrir le panneau. Alors il a un petit défaut, on va le rouvrir. Voilà. Ok, on a les déformations ici. Alors je vais mettre une déformation rapide ici de type Lattice par exemple. C'est une cage qui permet d'étirer comme de la pâte à modeler mon objet. Et donc je sélectionne ici par exemple des points et je vais tirer donc sur les points, les déformer par exemple ici. Ok, je vais sélectionner des points comme ça, voilà, hop, voilà. Donc là, j'ai bien une transformation morphologique de l'objet.
le point de pivot de l'objet, si je le sélectionne, il n'a pas bougé. Il est toujours, alors à quelque chose près, ici le Z, il est toujours Translate, Rotate et Scale à 0 ici. Donc j'ai transformé, j'ai animé la transformation morphologique de mon objet sans bouger le point de pivot. Donc on a bien deux animations distinctes qui pourront, du reste on le verra avec le cas de la voiture, se compléter dans une animation complexe où on va avoir en même temps le déplacement du point de pivot, donc mon objet qui se déplace. Alors ici on va avoir un petit problème parce que le Lettuce lui se déplace pas, donc ça peut faire un effet assez intéressant, hein. Pourquoi pas ici donc avoir le passage de mon torus à l'intérieur d'une cage de déformation, hein. Donc ça c'est l'éléphant qui passe par un petit trou de la serrure, hein. C'est le classique d'animation. Et pour que mon animation reste collée à mon objet, eh bien de manière assez simple, on va prendre l'outliner. Ok, ici, voilà. Dans l'outliner, j'ai le torus et j'ai le Lettuce ici. On y reviendra dessus sur la définition pour la voiture. Et je mets donc en parent-enfant le déformateur dans l'objet déformé, ce qui fait que quand je déplace le point de pivot de mon objet, alors j'ai fait un drag and drop hein, pour drag and drop, bouton du milieu de la souris pour déplacer. Hop, je reviens pour vous montrer cette fonction là. Voilà, on est là. On a torus et le Lettuce au moment de la création, donc dans l'outliner. Je prends bouton du milieu de la souris sur Lettuce, je dépose dans torus, ce qui fait que j'ai parenté le Lettuce en parent enfant sur le torus. Donc le torus va piloter le Lettuce justement dans son point de pivot. Donc maintenant je déplace le point de pivot du torus, ça entraîne le torus et ça entraîne aussi son déformateur, ce qui fait qu'il ne se déforme pas plus que ce que je l'ai fait ici, et je pourrais animer maintenant localement la déformation en même temps que je déplacerai ici mon torus. Okay, donc ça c'est une chose importante. Alors maintenant pour terminer cette première partie, comment on utilise les outils donc, de déplacement, de rotation et de scale? Eh bien on a les raccourcis clavier. Donc ici pour simplifier, je vais supprimer mon Lettuce. Mon torus va redevenir un simple torus non déformé ici. Je vais donc utiliser les raccourcis clavier, W pour le déplacement, j'ai les axes de déplacement, E pour la rotation, je vais pouvoir mettre en rotation, et R pour le scale, ici, sur un axe ou sur tous les axes. Okay. Si je viens au milieu de l'outil, je déplace sur les trois axes dans l'espace 3D, idem pour la rotation, et idem pour le scale ici sur les trois axes, ou sur un seul axe, si je veux par exemple agrandir ou aplatir comme une galette mon torus ici, je peux le faire sur l'axe Z. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les outils se retrouvent dans la boîte à outils qui se trouve sur la gauche, ici. On a les outils de sélection, c'est les trois premiers, et ensuite j'ai les outils de translation, de translate, rotate et scale. C'est les trois derniers outils ici dans la boîte à outils. Ok. Donc, ok, ici. Voilà donc pour les premiers éléments de déplacement. Dernière chose ici, on va pouvoir donc déplacer le point de pivot. Donc le point de pivot, il se trouve au centre de l'objet. Je peux le recentrer avec Modify Center Pivot ici. Donc au cas où il se soit déplacé justement de manière malencontreuse ici, je peux le recentrer. Et donc je le retrouve au centre de mon point, de mon mesh, ici, de mon polygone. Okay, de mon objet. En appuyant sur la touche Insert ou en maintenant la touche D appuyée pour la fonction Mac, c'est une des fonctions qui est différente sur les claviers PC et Mac. Donc Insert ou D pour le déplacement du point de pivot. Je vois que j'ai un changement un peu, j'ai un carré avec un point au milieu, c'est la possibilité de déplacer le point de pivot. Et donc je vais pouvoir déplacer mon point de pivot ici, rappuyer sur Insert, et donc on voit que mon point de pivot maintenant est déplacé, que les axes sont bien sur le point de pivot et non pas sur l'objet. Donc si je me déplace, eh bien ça va déplacer donc l'objet avec son point de pivot décalé. Alors en déplacement, ça ne change pas grand-chose que l'on bouge le point de pivot, enfin pas grand-chose, je dirais, de fondamental, c'est intéressant, on verra des exemples, mais ce qui est plus intéressant, c'est la rotation.
Parce que la rotation, on va pouvoir définir un point de rotation qui est le point de pivot et avoir une rotation qui est différente. J'obtiens une rotation qui est différente maintenant selon la position, bien entendu, du point de pivot. Si c'était au centre, le torus aurait tourné sur lui-même. Ici, il tourne par rapport à son point de pivot qui est décalé, donc on a l'impression qu'il tourne par rapport à un axe qui est à l'extérieur, bien entendu, de son corps, je dirais, principal. Donc ça peut être relativement intéressant pour faire des animations différentielles, de rotation, des choses comme ça que l'on pourra voir. Okay, donc sachez que le point de pivot se déplace, et si je veux Modify Center Pivot pour le recentrer ici. Voilà donc les bases ici d'animation. Dernière chose importante, on peut animer, déplacer, mettre en rotation ou faire un scale par rapport donc à des axes définis qui sont des axes de l'univers ou des axes de l'objet local principalement. Donc en appuyant sur W, la touche W, en cliquant bouton gauche de la souris au centre des axes ici, j'ai un menu contextuel ici et je vois que je suis donc en mode objet, et si je mets en mode Word, j'ai les axes qui vont changer parce que j'ai mis en rotation un peu mon objet, ce qui fait que si je veux déplacer sur l'axe de l'univers, eh bien je pourrais déplacer comme ça, mais si je veux déplacer dans l'axe de l'objet, okay, qui peut être intéressant pour un déplacement, notamment sur l'axe principal du torus, eh bien, je cliquerai donc sur objet ici, donc W, point central, objet. Et pareil pour la rotation, j'appuie sur rotation, ok, bouton central, objet et world. Donc c'est intéressant d'avoir notamment les rotations par rapport à l'axe de l'objet. On le voit, les rotations ici qui vont permettre de faire tourner le torus sur son axe sont relativement intéressants, chose que l'on n'aurait pas si on était dans le world ici. On aurait quelque chose de plus bizarre ici en termes de rotation sur le même axe Y. Voilà donc pour les bases ici de l'animation, enfin plutôt de la définition d'un objet avec son point de pivot qui vont nous permettre d'animer justement ce point de pivot et la différence entre animation du point de pivot et animation morphologique de l'objet.